Ce fichier au nom compliqué, Llama 3.2.1b instruct, est un minuscule ChatGPT qui peut théoriquement fonctionner sur tous vos ordinateurs, directement dans votre mémoire vive, sans carte graphique, sans internet. Vos vieux PC portables, vos smartphones, vos Raspberry, est-ce qu'on serait pas en train de partir vers une révolution où tout le monde aurait accès à l'IA en illimité, sans dépendre d'une grande entreprise comme Google, OpenAI ou Microsoft? Non, parce que imaginez le potentiel, vous pourriez soudainement recycler tous vos vieux appareils et créer un laboratoire d'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé ça tellement fou que je me suis dit il faut qu'on teste. Je tiens juste à préciser que cette vidéo a été un carnage à réaliser. Alors j'ai laissé une collection de fautes d'orthographe dans la panique, et je sais que ça va piquer les yeux de certains, mais je peux pas les corriger. C'est incrusté dans les pixels de l'enregistrement, je vais pas tout refaire. Alors, pour vous raconter l'histoire, j'ai été chercher le fichier de Llama 3.2 sur le site de Hugging Face, le fichier 1b. Et j'utilise LM Studio, qui est un logiciel qui, grossièrement, sert à discuter avec ce fichier. Et figurez-vous que j'ai perdu des heures de montage, parce que j'ai testé Llama 3.2, j'avais lu sur les forums que le modèle était complètement incohérent. Et il y avait beaucoup de messages qui disaient ça. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Que le modèle était incohérent. Mais en réalité, c'est parce que le logiciel n'était pas à jour. Ah punaise, j'ai dû tout supprimer. J'ai bien failli vous raconter des bêtises. Ça m'a coûté 2 montages, ces conneries. Alors allons-y. Je charge le modèle Llama 3.2.1b instruct dans LM Studio. Et là, le modèle est bien reconnu. Donc je lui mets une limite de 4000 tokens, ce qui fait environ 2500 mots de conversation. C'est largement suffisant pour nos tests. Ah oui, aussi, je vais le mettre en mode processeur uniquement pour commencer. Bon, c'est juste par curiosité, c'est pour voir à quel point des petits modèles comme ça peuvent être rapides sans carte graphique. C'est bon, la configuration est faite, donc on va lui dire bonjour. Bonjour Llama, comment vas-tu? Eh bien voilà, une belle réponse bien cohérente. Est-ce qu'il peut vous aider aujourd'hui? Ah, alors ça commence bien, il y a des petits problèmes cognitifs, mais on a quand même de la cohérence. Regardez-moi ça, on est à 19 tokens par seconde juste sur le processeur. Allez, pour changer, je vais lui demander quelle est la capitale de la France. Alors après tout, c'est un petit modèle. Et ça fonctionne, donc on passe aux choses sérieuses. Génial, quelle est la fonction en PHP qui permet de trier un tableau? Dans PHP, vous pouvez utiliser la méthode sort pour trier un tableau. Voici un exemple simple. Et là, il me donne un ou plusieurs exemples. Alors, c'est à vérifier. Mais j'y vois quand même un modèle qui fonctionne et qui est assez cohérent. Ça peut répondre à des problèmes bien spécifiques. Bon, on va retomber un petit peu sur terre, je vais pas lui demander de faire des résumés ou quelque chose comme ça, je suis certain qu'il va se planter. Peut-être dans les commentaires, dites-moi si vous avez essayé. Donc ce que je vais lui demander, c'est de me résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Mais des problèmes qui ne nécessitent pas de lui faire confiance. Alors pour ça, je peux lui dire, bon, excellent, trouve-moi des synonymes de bavarder. Voilà, donc parler, discuter, ranger. Oula, ranger, c'est pas bon. Bon, il m'a donné que 2 synonymes qui sont corrects. Donc finalement, pour une utilisation personnelle et avec du bon sens, ça fonctionne très bien. En revanche, si on veut automatiser ça dans un logiciel, pour modifier le texte automatiquement, bon là c'est moins justifié parce qu'on risque d'avoir des choses étranges. Donc je valide à moitié. Attendez, est-ce que ça me donne envie de faire un nouvel essai? Parler, discuter toujours, répandre. Ah oui, répandre, ça peut se faire. Expager, ça existe ça? Non. À mon avis, c'est peut-être trompé entre exagérer et propager la parole. Mais il faut se souvenir aussi que je l'ai utilisé avec une optimisation en Q4. Ah oui, la lobotomie du modèle, ça joue aussi. Allez, cette fois-ci, on va tester la correction d'orthographe. C'est surtout de savoir si on peut intégrer ce genre de petit modèle dans un logiciel pour rendre automatique cette correction d'orthographe. Avouez que ça serait sympa. Donc je vais lui dire, voici une phrase mal orthographiée, j'ai trouvé un trésor dans la mer bleue. Allez, testons pour voir s'il va comprendre. Peux-tu corriger cette phrase ? La phrase correcte serait « jeter un trésardate dans le portail de la mairie ». Surtout, mesdames et messieurs, ne jetez jamais un trésardate dans le portail de la mairie, c'est très mal vu. Non, malheureusement, là, je crois que c'est foiré, il est complètement aux fraises. Attendez, je vais lui mettre quand même, je vais lui répondre. Je crois que si tu vas jeter un trésardate dans le portail de la mairie, tu vas finir en commissariat. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça y est, on l'a définitivement perdu, là, il est complètement perché. Voici alors une nouvelle tentative. Je jetais un trésor d'argent dans le portail de la mairie. Merci pour tout. Ah, il me remercie quand même. Non, décidément, pour la sémantique, c'est pas son truc. Bon, maintenant on va changer un petit peu, on va créer des données exemples, ou des échantillons, pour être utilisés dans un programme par exemple. Et on va utiliser du JSON. Alors comme là on se rapproche de syntaxe ou de code, on va diminuer la créativité à 0. Parce que comme c'est un très petit modèle, j'ai l'impression qu'il va divaguer bien plus dans le code et qu'il risque de faire des bêtises. Donc on met à 0 et on teste tout de suite. Alors je vais lui dire, montre-moi un exemple de syntaxe JSON pour afficher des pays avec le nom et la capitale. Alors, il va tellement vite, même avec le processeur, j'en reviens pas. Voici un exemple de JSON qui contient des informations
informations sur les pays avec leur nom et leur capitale. Donc France, Paris, Italie, Rome, Espagne, Madrid. Et il m'a même mis le pays en surcatégorie. Ah non mais mine de rien, c'est super propre. Hein. Un exemple comme ça, j'aurais mis 5 minutes à le produire, alors que là, bah voilà, il me l'a fait très rapidement. Ah non, là c'est pas mal, je suis agréablement surpris. Ah oui, attendez, j'y pense. On va recharger ça et on va le charger totalement sur la carte graphique. Pour voir avec la carte graphique jusqu'à quelle vitesse il peut aller. J'ai vérifié, on est seulement à 700 mégas de RAM occupé. Donc n'importe quelle carte graphique en 2024 peut gérer ce genre de LLM. Donc maintenant je vais lui retirer ça et je vais lui poser la même question. On va voir la vitesse à laquelle il va me répondre. Wow, 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 wow. Vous avez vu la différence? 151 tokens par seconde. Mais ça change tout! Non mais attendez, parce que là vraiment je suis bluffé. Non mais là où je vois vraiment un intérêt, c'est surtout de remplir du contenu là où on n'a pas forcément besoin de cohérence. On peut remplir un site entier, on peut remplir des livres entiers dans des jeux vidéo. Attendez, ça fait combien? Ça 150 tokens par seconde, ça veut dire environ 90 mots par seconde. 90 mots par seconde, ça doit faire du 5400 mots par minute. Ça veut dire 324 000 mots par heure. Et ce LLM vous remplit un livre par heure. Et encore sur mon ordinateur. Bref, ce test est réussi et en plus, je suis agréablement surpris de la vitesse. Alors maintenant, test super important, on va chercher un fonctionnement ou un concept. Par exemple, il y a des années, j'avais travaillé sur un serveur de cartographie. Chercher ce qu'on ne connaît pas, c'est la pire des choses. Alors, je vais lui demander de me renseigner sur la cartographie et voir par rapport à il y a plusieurs années s'il va me faire gagner 6 mois de travail en me donnant plein d'informations. Alors, je voudrais réaliser un serveur cartographique en PHP, mais je n'y connais rien en cartographie. Et énumère-moi les concepts clés pour que je puisse faire mes recherches. Je lance le bousin, j'ai même pas le temps de regarder, mais il est déjà regardé, regardez-moi la vitesse, regardez cette vitesse. Ah c'est fou hein, quand même, j'arrive pas à m'y faire. Alors, cartographie, la cartographie est l'art de la science, du dessin du paysage, de blablabla blablabla, en PHP, OpenLayer, premier mot-clé, pour créer des cartes interactives. Le géocoding, le géocodage et l'opération de convertir une adresse de coordonnées, donc on a le géocodage OpenStreetMap, second mot-clé, Google Maps tout le monde connaît, carte polygone, GDAL, troisième mot-clé. Non c'est plutôt utile, on a des mots-clés qui nous permettent de chercher au bon endroit malgré la petitesse du modèle. On pourrait lui demander de nous faire un mind map. Bon, on garde le meilleur pour la fin. Là, essayons un petit peu de traduction anglaise. Oh, 2 phrases, un peu plus. Et puis après, on fera du code supervisé. Pourrais-tu me traduire en anglais? Je vais à l'école. I'm going to school. Et ben voilà, c'est pas mal. Toujours avec 141 tokens par seconde. C'est super pour réaliser des traductions rapides. Mais est-ce que c'est viable? On va réessayer avec quelque chose de plus nuancé. On va lui demander, est-ce que tu pourrais me traduire en anglais? Nous parlerons de ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Traduit par We will talk about that later. Voilà, bah c'est plutôt bon. Alors maintenant on va essayer de produire du code supervisé. Bon, imaginons un exemple banal, on développe la classe joueur dans un jeu vidéo, donc il peut attaquer, se défendre, etc. Et donc je vais lui demander de réaliser ce prototype. Donc je vais lui dire, réalise-moi un prototype de la classe en Python avec les méthodes attaquer, sauter, courir, se défendre. Tu nommeras cette classe player. Ah, c'est plutôt bon signe. Mais attendez, il a même commenté le code. Mais cette vitesse, c'est quand même fou. Alors, il m'a créé ce prototype avec un constructeur, avec la documentation, il m'a créé la méthode attaquer, la méthode sauter, courir, la méthode se défendre. Alors là, par contre, il a fait une petite erreur, mais c'est pardonnable. Honnêtement, là, c'est exploitable. Par rapport à des outils traditionnels de création de prototypes, ici, on a quelque chose qui nous fait vraiment gagner du temps. Ah, attendez, on va aller plus loin. On va lui dire, à partir de cette classe, dérive-moi 2 prototypes, guerrier et magicien, qui vont hériter de cette classe player. Quelle vitesse! Non mais quelle vitesse! Alors on a guerrier player, ouais. Donc en plus de l'héritage, il m'a même préparé de quoi personnaliser mon player. Il m'a créé le magicien qui hérite aussi de player. Et il me montre même un exemple d'instanciation avec le guerrier, le magicien, etc. Non mais c'est quand même fou. C'est un modèle minuscule et il sait déjà me réaliser des prototypes. Non mais vous voyez où va l'évolution? Cet argument de l'énergie va freiner l'IA, il est en train de tomber à l'eau. On est en train de créer des IA qui sont de plus en plus performantes et de moins en moins énergivores. Attendez, ça me donne une idée, on va aller encore plus loin. On va essayer de créer un schéma du code qu'on vient de réaliser. Donc pour ça on va faire comment? On va utiliser la syntaxe Mermaid. Cette syntaxe en fait elle permet de créer des schémas à partir d'une syntaxe textuelle. Donc on va voir s'il maîtrise cette syntaxe. Donc on lui dit en utilisant la syntaxe Mermaid, réalise-moi un diagramme de classe de ce qu'on vient de réaliser. Alors il semble avoir compris, il m'a réalisé un diagramme. Oh, syntaxe étrange, je suis pas sûr que ça va fonctionner ça. Non, ça fonctionne pas. Ça pose un petit problème. Attendez, pas de panique, on va recommencer avec un autre système de syntaxe. On va utiliser, je crois, plante ULM. Il me semble que cette syntaxe existe. Ouais, j'ai vérifié, donc je vais lui demander.
Donc là, il m'a changé la syntaxe, il est en train de le réaliser. Alors là, par contre, je maîtrise moins, donc j'ai pas de plugin pour pouvoir tester ça. Je vais aller le tester en ligne. Et j'ai obtenu ceci. Alors, il m'a pas fait les liaisons, mais j'ai quand même obtenu le diagramme de classe avec la syntaxe ULM. Et là où c'est fou, c'est que j'ai obtenu exactement ce que je voulais. Vous avez bien vu ce que j'ai demandé. Et je n'ai rien codé. Alors que si j'avais fait ça par défaut, j'aurais peut-être passé 10 minutes et bon, j'aurais été boire un café juste après. Non, on peut pas dire que les IA sont faits pour les développeurs qui maîtrisent pas. C'est pas vrai. Ça accélère le développement. Vous imaginez, sans effort et sans toucher mon clavier, j'ai juste à discuter avec l'IA et obtenir exactement ce que je veux. Je peux créer des prototypes, des diagrammes, je peux implémenter des méthodes. Je n'ai plus qu'à réfléchir réellement à l'algorithme et ne plus m'embêter de la syntaxe. Alors je sais que ça fait pas tout le temps plaisir, mais on peut pas contredire le fait que on gagne énormément en productivité. C'est indéniable. Donc je valide pour la programmation, la réalisation de schémas, réalisation de documentation aussi. On l'a pas fait, mais je suis sûr qu'il peut nous documenter un code de manière interactive. Donc je valide.